Merci de nous rejoindre sur Gabon 24, chers téléspectateurs. Afiavi Seounou est notre invitée. Elle est coordonnatrice du projet SWED et coordonnatrice du projet avec la CEAC. Elle représente également une ONG internationale dénommée Le Plan. Bienvenue, madame. Merci beaucoup et merci pour nous avoir invités sur ce plateau. Alors, j'ai suivi agréablement votre intervention tout à l'heure lors du panel. Vous êtes intervenu sur 6 points. Est-ce que vous pouvez partager à nos téléspectateurs ces points sur lesquels vous avez posé un accent particulier pour l'autonomisation des femmes, puisque nous sommes à cette conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme? D'accord, merci beaucoup, madame. Je veux commencer déjà par parler de plan, parce que les 6 domaines sont les 6 domaines d'intervention ou de compétences de plan international. Plan international est une organisation internationale qui existe depuis plus de 75 ans et travaille dans plus de 80 pays de par le monde entier. Mais pour ce qui concerne l'Afrique centrale et de l'Ouest, nous sommes présents il y a plus de 40 ans. Et nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la société civile pour la promotion des droits des enfants et l'égalité pour la fille. La fille est au centre de tout ce que nous faisons et nous travaillons pour que les filles soient très engagées, très fortes pour changer le monde. Le décor est planté. Maintenant, les 6 domaines. Il y a l'éducation de qualité. On en revient toujours. L'éducation de qualité, c'est très important. Il y a aussi la protection de nos cibles. La protection des enfants, la protection des filles, la protection des femmes, c'est très important. Il y a le renforcement des capacités techniques, professionnelles, compétences de vie, en vue d'un travail décent. Ça peut être emploi salarié, ça peut être auto-emploi. Je veux parler qu'il y a des inégalités dans les entreprises. On fait le même boulot, on n'est pas payé pareillement. Tout à fait. Il y a aussi la santé sexuelle et reproductive. Il y a aussi la petite enfance. Vous avez parlé de la santé sexuelle et reproductive, mais en Afrique, il y a des pesanteurs culturelles. La mère ou le père a du mal à parler de sexualité à son enfant. Comment vous arrivez à lever les tabous? Je pense que d'abord, nous avons une approche que nous appelons approche genre transformateur. Et cette approche est transversale à tout ce que nous faisons. Et il y a 6 éléments très importants dans cette approche qui nous permet de faire le travail. Si vous permettez, je peux revenir rapidement sur les 6 éléments genre transformateur de plan international qui nous permet d'aborder ces questions. D'abord, pour tout projet, on part de l'analyse situationnelle. L'analyse situationnelle permet d'analyser pour connaître quelles sont les causes profondes du phénomène auquel dans les communes, c'est plus facile, mais dans les coins les plus reculés. D'abord, nous travaillons dans les communautés. Ça veut dire que nous sommes très proches. L'État contribution, et aussi, autochtones. Oui, nous sommes très proches parce que Plan travaille dans les zones les plus reculées, avec des cibles les plus vulnérables. Et donc, nous prenons en compte ce volet. Et parmi les 6 éléments du genre transformateur que je viens de citer, il y a la norme, l'analyse des normes. On veut voir quelles sont les normes qui sont là, les pratiques, les attitudes qui ne favorisent pas, quand nous prenons un domaine, qui ne favorisent pas la promotion dans ce domaine. Nous travaillons aussi avec sur la capacité d'agir de nos bénéficiaires. Nous travaillons avec les jeunes hommes, pour voir les jeunes filles aussi et les jeunes femmes, pour que ces jeunes filles puissent devenir des acteurs de changement, de leur propre transformation et de transformation. Comment vous pensez l'autonomisation de la femme, vous qui êtes à cheval entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, comment vous pensez l'autonomisation de la femme? Je pense que l'autonomisation de la femme
est possible. Parce que moi-même, je peux me citer parmi les exemples en termes d'une femme, d'une petite fille déjà. Je peux vous dire que j'ai eu ma première parcelle quand j'étais encore en classe de 3e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce qui manque, c'est comment accéder aux moyens. Mais dans certaines communautés, on dit que la femme n'hérite pas. Comment vous avez fait pour avoir une parcelle? Parce que je suis issue d'une famille où très tôt, on m'a appris à se prendre en charge. Donc, tout part de la cellule familiale. On en revient toujours. Tout part de la cellule familiale. On en revient toujours. Je me rappelle qu'au moment où je faisais ça, les autres femmes de la communauté disaient que mes parents étaient très sévères. Je faisais les marchés de nuit pour aller acheter les tomates dans la nuit et aller vendre les jours de marché. Je me rappelle que quand j'étais en 4e, après l'année scolaire, on avait encore d'économies qu'on mettait à la disposition de nos parents. Et donc, c'est pour dire que nous devons aussi revoir quelles sont les normes bénéfiques que nous avons dans nos sociétés. Tout n'est pas mauvais. Le travail des enfants, réfléchissons-en. Tout n'est pas le travail des enfants. Et adaptons-le aux réalités africaines. Aux réalités de chez nous. Moi, j'ai appris très tôt à me prendre en charge, déjà au niveau du cours primaire, et c'est possible. Alors, quel est le bilan qu'on peut dresser, Madame Afiavi? Vous disiez tantôt que ça fait plus de 40 ans que le plan existe au niveau de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis? De choses. Beaucoup de choses. Nous les dire? Oui, beaucoup de choses, parce qu'en réalité, quand nous parlons du changement, ce n'est pas... ça ne vient pas en même temps. Ça ne vient pas en même temps. D'abord, quand Plan a commencé son travail en Afrique de l'Ouest et du Centre, la focalisation était beaucoup plus centrée sur l'enfant et dans les communautés. On mettait en œuvre des projets dans plusieurs secteurs de développement. Mais après, nous avons compris que les projets qu'une ONG peut mettre en œuvre, ça va couvrir quels besoins parmi l'immensité de besoins qui existent dans nos communautés. Il faudrait apprendre à pêcher. Oui, nous avons changé de stratégie pour dire qu'il faut plutôt travailler avec les décideurs pour que les questions profondes qui font que tout ce qu'on fait... on retourne à la case de départ. Il faut qu'on puisse travailler beaucoup plus avec les décideurs pour travailler sur les questions de normes, les questions de loi, les questions de politique, la budgétisation sensible, conscientiser les gens. Peut-être que nos gouvernements, ils peuvent être de bonne foi, oui, mais la vision peut être globale, mais peut-être qu'ils n'ont pas la technicité qu'il faut. Pourquoi ne pas accompagner les gouvernements, les décideurs à faire ce qu'ils doivent faire à travers les recherches, leur montrer les statistiques, leur montrer les évidences, capitaliser ce qui marche ailleurs, vulgariser ça et ensemble voir comment est-ce qu'à travers le partenariat stratégique, on ne peut pas aller loin. Et donc, nous sommes beaucoup plus actuellement dans la programmation pour l'influence. Et voilà ce que je suis. Et nous mettons les jeunes au centre de ce que nous faisons parce que les jeunes peuvent prendre leur destin en main très tôt et travailler avec les décideurs pour que leurs droits soient respectés. Vous êtes très présente à ce forum, on va dire cette conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme. Alors, quel est votre apport? Qu'attendez-vous concrètement? Ce que j'attends concrètement, ou bien ce que nous attendons en tant que plan international, parce que je représente plan international. Ce que nous attendons, c'est qu'ensemble, nous puissions savoir que nous devons travailler beaucoup plus en rang serré pour que ensemble on puisse trouver les solutions
aux problèmes d'autonomisation des femmes. Si vous le dites, c'est parce que vous avez constaté que les femmes ne sont pas bien structurées? Non, je ne dirais pas que les femmes ne sont pas bien structurées. Vous savez, le développement, c'est une question que nous devons voir dans une vision globale, dans une vision holistique et intégrée. Et Vous voyez, avec beaucoup de process. Oui, parce que même si la femme est engagée et elle doit ramasser, elle doit peut-être prendre seulement son sac parce qu'il y a la guerre. Elle ne peut pas, même si elle a fait son champ, elle ne peut pas jouir de son travail. Donc les questions de paix et sécurité sont très importantes. Et ce n'est pas une question d'individu, oui. Ce n'est pas aussi une question d'un Il partenaire. faut fédérer les efforts, donc, il faut harmoniser les lois également. Oui, et ces questions aussi parfois qui dépassent aussi un seul État. Donc c'est pour cela que nous apprécions cette vision de rassembler plusieurs États ensemble pour discuter. Et donc, il y a ça. Il y a le fait, tu as posé la question de qu'est-ce que nous attendons. Plan a développé son expertise dans les 6 domaines que vous avez énumérés. Et actuellement, nous avons le mandat d'accompagner les pays Suède. C'est le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques. C'est financé par la Banque mondiale. Donc, nous avons le mandat d'accompagner ce projet en termes d'assistance technique au pays en vue de l'accroissement des opportunités économiques. Donc, du coup, nous avons l'expertise que nous voulons mettre à la disposition de la communauté économique de l'Afrique centrale, mettre ça à la disposition de tous les partenaires pour que nous puissions continuer ce travail ensemble avec eux. Merci à vous, Madame Afiavi Seounou. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du projet SWEV et coordonnatrice du projet avec l'ACEAC. Vous êtes également la représentante de Plan International. Et c'est sur cette note d'optimisme que nous refermons ce plateau de l'interview de Gabon 24. À bientôt.